MCR TV, notre partenaire média. Bien, chers téléspectateurs, nous sommes à la génération de l'I, le Mont Carmel. Ce que vous attendez toutefois, en tout cas là, je vois que je suis suivi, ou bien nous sommes suivis par Yvette Elenga et la Bible Tabernacle sur le passant Kokoro. Et je salue toute l'assemblée, tout le Tabernacle, de Bible Tabernacle qui est juste dans le quartier de Makayabou. Bon, tellement que je ne connais pas trop bien le quartier, mais en fait c'est Makayabou. Je salue aussi ceux de Rock Séculaire, en tout cas vous qui êtes du côté de Vidoulou. Je n'oublie pas ceux de Branham Tabernacle, je n'oublie pas aussi ceux du Soleil Couchant. Alors, ce soir, chers téléspectateurs, mes frères et mes sœurs, vous que nous suivez, sinon que de vous souhaiter que Dieu vous bénisse et richement ce soir. Nous sommes encore aujourd'hui revenus. Dieu l'a bien, en tout cas nous a fait grâce que nous arrivons encore sur cette tribune avec mes frères qui sont le frère Mbungu de l'église
séculaire tabernacle, c'est le pasteur Arcel, et j'ai mon frère Pradik, vous les avez vus la fois dernière ici sur cette tribune, sauf qu'il y a le frère Kombo qui est absent aujourd'hui et ce soir. C'est pour cette raison que nous allons avec vous ensemble, n'est-ce pas, ce soir, animer cette tribune. Bonsoir mes frères. Bonsoir, monsieur le journaliste. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Ok, merci. Donc c'était pour juste dire à nos téléspectateurs, mes frères et mes soeurs, je sais que vous me suivez en ce moment, mais il est mieux de m'écrire quand vous voulez, n'est-ce pas, passer par la voie de SMS, d'écrire votre nom, votre adresse, ou alors simplement le nom et le quartier, et je vous recevrai. Parce que là, quand vous écrivez sans indiquer le nom et tout, donc j'ai du mal, sinon vos questions ne valent absolument rien, alors que certainement ça pourrait être édifiant. Parce que j'ai des questions ici qui parlent de ce que les pasteurs, que les pasteurs devraient devenir, ou alors ils sont les épouses des églises. Je ne sais pas dans quelle citation c'est écrit, je ne sais pas où c'est écrit, mais plutôt ma peur est que les mêmes pasteurs qui sont époux de l'épouse dans les églises, ils sont les mêmes pasteurs qui, à la fin, on entend qu'il y a eu des bandades, des sœurs, ça devient le mari des sœurs. Est-ce que ce n'est pas les mêmes mots qu'ils utilisent pour dire qu'ils sont époux de l'épouse? C'est pour cette question qu'il faut faire très attention avec les Écritures, parce que pour une petite chose comme ça, en tout cas, on se fera voir comme Ève dans le jardin d'Éden. Merci. Donc, c'était juste pour faire l'aperçu, un bref aperçu. Alors, mes frères, nous allons entamer pour édifier encore nos téléspectateurs ce soir, parce que ceci est devenu tellement courant, et nous sommes dans nos investigations, nous voulons rétablir un peu que les gens, comme on dit que c'est le Mont Carmel, rétablir de leur car nous sommes en tout cas prêts à combattre contre les prophètes d'Akab. C'est pour cette raison que je vais déjà, n'est-ce pas, introduire la première question. C'est à vous de me répondre. Qu'est-ce que la vision? Réellement dit, c'est la question celle-là. Qu'est-ce que c'est la vision? Parce qu'on en parle trop. Dans le milieu surtout du message, qu'est-ce que c'est la vision? Est-ce que c'est de Branham, frère Branham qui le dit, ou bien c'est une invention du frère Joseph? Qu'est-ce que c'est la vision? Si on peut me répondre. Merci beaucoup pour la parole. Nous allons dire ceci pour répondre d'abord à la première question. La fois passée, nous sommes passés devant vous, chers téléspectateurs. Je crois que nous avions, par la grâce de Dieu, démontré la différence des deux Éphésiens, les véritables et les faux. Moi, je crois qu'il y a des Éphésiens qui nous suivent, ça ne sert plus de faire des débats, c'est se mirer seulement devant l'écriture phare des Éphésiens 4. Donc vous commencez au verset 11 jusqu'à 14 et voir, vous-même vous allez vous donner la réponse, parce que le frère Branham dit à deux personnes qu'on ne peut pas tromper. Il y a Dieu et la personne lui-même. Ça c'est ce que je devrais dire. Et aussi ajouter, si nous sommes passés ici, là, c'est pas pour critiquer quelqu'un, mais nous devons dire la vérité. Et pour dire cette vérité, le frère Branham dit quelque part, il dit, je ne parle pas, le frère Branham a été piquant, il dit, je ne parle pas contre ces hommes. Il dit, ils sont des braves gens, mais là où nous dénonçons, c'est le système de la dénomination qui coupe la communion entre les frères. C'est la chose que nous dénonçons. C'est le système, pas les hommes comme tels. Maintenant, pour répondre à la question, je crois la vision, les mots vision, ne vient pas des frères Joseph, ça vient des frères Branham. Nous allons prendre, je vais prendre une écriture ici. Donc, encore une fois, Seigneur, le frère Branham dit, prêcher le 20 janvier 1963.
le frère Branham dit, nous te prions de bénir le message de ce soir. C'est quelques paroles qui nous ont été choisies. Nous te prions d'y ajouter le contexte et de nous accorder de tes bénédictions. Guéris tous les malades et les affligés. Puissent les hommes et les femmes saisir la vision de ce soir, comprendre ce qu'est le programme de Dieu pour ces derniers jours. Tout ce dont nous avons besoin, c'est seulement entrer dans ces programmes. Et alors les autres choses s'arrangeront de soi. C'est ce qu'il nous a enseigné. Et nous, il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ramène-nous donc, revenir ce soir, Seigneur, aux bénédictions du royaume, au programme du royaume. Là-bas, nous avions écouté, puissent les hommes et les femmes saisir la vision ce soir, comprendre ce qu'est le programme de Dieu pour ces derniers jours. Donc ça ne vient pas des frères Joseph, mais ça vient des frères Branham. Et nous allons encore prendre une deuxième écriture. C'est toujours dans une autre brochure. Là-bas, c'est encore une fois Seigneur, mais ici, c'est encore une fois seulement. Prêcher. C'est le même, non, c'est la même brochure. Non, c'est pas la même prédication. Ici, encore une fois. Encore une fois. Là-bas, c'était encore une fois Seigneur. Mais là, c'est simple, encore une fois. Prêcher le 1er 12 décembre 1963. Ici, le frère Branham dit, au paragraphe 66, le frère Branham dit, si seulement l'Église pouvait reconnaître cela, une possibilité, les gens d'aujourd'hui ne semblent pas encore saisir la vision. Ça, c'est le frère Branham qui le dit. Les gens d'aujourd'hui ne semblent pas saisir la vision. La vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais nous avions lu d'abord au premier paragraphe, oui. C'est le programme de Dieu pour notre temps, le temps que nous vivons. C'est ça la vision. Ouais. Okay. C'est pourquoi le frère Joseph vient et dit, saisissez la vision. Comme le frère Branham pouvait le dire dans Encore une fois Seigneur. Ok, merci beaucoup. C'est ça le frère Padi, je crois que vous avez compris. Ok. Ce sont des Écritures. D'accord, ok. Maintenant pourquoi? Il y a une question qui vraiment celle-là me frappe trop par rapport à nos investigations que nous menons dans les églises. Bon, là encore, je salue le pasteur Patrick Savatou, qui est à la base, et mon frère Vincent Capio. Il y a une remarque que nous faisons dans nos investigations. Dans les églises du message, le constat est que on excelle trop le nom de Branham, n'est pas de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est comme je voyais à Brazzaville ou à Kin, quand les gens faisaient les pancartes, la plus grosse photo était sa photo et Jésus-Christ était tout petit en bas. Et c'est ce que je constate aussi dans les églises du message. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, s'il faut répondre, je vais dire ceci. Bon, pour les photos, je ne peux pas... Non, pas les photos. Je dis les noms de frère Branham est plus élevé dans les églises du message que le nom de Jésus-Christ qui est le Seigneur et le Sauveur. Pourquoi? Bon, moi je crois que c'est lui qui a posé cette question. Je crois que c'est un nouveau dans les messages ou il n'est pas dans les messages. Parce que je crois, quand je passe quelque part, je vois X tabernacle ou tabernacle Y, moi je me dis automatiquement c'est une église du message. Et quand nous allons au ministère de l'Intérieur pour aller demander les papiers, les récépissés, nous disons quoi? C'est pour propager les messages tout entiers prêchés par le prophète William Aaron Branham. Ça, ce sont les ABC du message. Celui qui a posé ça pouvait poser ça à son pasteur. Il pouvait comprendre. C'est simple. Non, mais non. Il a posé à son pasteur que je suis. Journaliste, c'est vrai. Mais il a posé la question. Et c'est à moi de poser la question à mes invités. Bon, je vais dire ceci. Il y a l'avant-hier, nous avions écouté une prédication où le frère Branham dit, il dit à une femme qui est venue voir le frère Branham en lui disant, frère Branham, toi tu prends la place de Jésus. Le frère Branham dit, voilà une autre pharisien. Voilà un autre pharisien.
Vous voyez, pourquoi le frère Branham dit voilà notre pharisien? Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand Christ arrive sur... Quand le frère Branham dit ça, le frère Branham, pourquoi le frère Branham dit voilà notre pharisien? Parce que le frère Branham s'est déporté, il a vu la scène pendant que Christ était sur la terre. Pendant que Jésus était sur la terre, c'est le même problème avec le frère Joseph. Vous voyez, quand Christ arrive sur la terre, il dit quoi? Il dit, vous sondez les Écritures parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle. Il dit, c'est elles qui rendent témoignage de moi. Il a encore dit, qui de vous me convaincra de péché? Ça veut seulement dire quoi? Montrez-moi ce que les prophéties ont parlé de moi, que moi je n'ai pas fait, ou j'ai péché. Tu vois, ils ne pouvaient pas trouver. Eux, quelque part, aujourd'hui, les gens peuvent dire, oh non, ce que le frère Joseph dit, nous, notre prophète, c'est William Aaron Branham. Bon, moi, je crois que nous avons vécu au temps de Jésus, au temps de frère Branham, nous n'allons pas croire les messages. Si on commence à détailler ce que Dieu a fait dans frère Branham, ou ce que le frère Branham a dit, mais le frère Branham était piquant. Si moi, j'étais un Éphésiens 4, moi, je crois à ces deux prophètes. Mais s'il fallait faire le choix, tout le monde dit je crois à frère Branham, je crois à frère Branham. Mais quand le frère Branham dit voilà encore un pharisien, il voulait seulement dire quoi? Parce que quand Jésus arrive sur la scène, Jésus dit aucun iota de la lettre ne sera ôté. Il dit je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc il n'est pas venu pour modifier, pour abolir. C'est encore Christ qui commence à dire. Il dit, il vous avait été dit, tu ne commettras pas adultère. Ça c'est Moïse qui avait dit. Tu ne commettras pas adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Il a encore dit, il avait été dit, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère l'a déjà tué. Maintenant, vous voyez le pharisien, pendant qu'il venait devant Jésus, qu'est-ce qu'il disait à Jésus? Il lui disait, notre père Moïse nous a dit, notre père Moïse nous a dit, notre père Moïse nous a dit. Jésus ne pouvait pas les condamner parce que ce qu'il disait là c'est vrai. Mais la chose qu'ils oubliaient, la personne à qui ils élèvent Moïse, c'est Jésus qui était dans Moïse. Parce que, remarquez une chose, Moïse est un petit enfant. Il n'était même pas dans le sein de sa mère, pendant que Dieu avait créé la terre. Mais c'est Moïse qui a écrit le Nouveau Testament. Il a écrit les livres de la Genèse. Il a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Moïse était où? Mais c'est Jésus qui était en Moïse. Il l'a amené au commencement pour montrer à Moïse, regarde comment moi j'avais créé la terre. Et quand il arrive sur l'état, mais les gens commencent à lui dire, notre père Moïse nous a dit, notre père Moïse nous a dit. Mais ils ne savaient pas, celui qui était devant eux, c'était même le Dieu de Moïse. C'était la parole du jour, pendant que Jésus était là, mais ils ne savaient pas. C'est pourquoi Jésus pouvait leur dire, si vous avez connu Moïse, vous m'aurez connu, parce que Moïse a parlé de moi. Moïse a parlé de moi. Donc, de même, aujourd'hui, quand vous allez dans les églises, vous demandez, qui croit Branham? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Qui croit Joseph? Il y a des doutes. Mais pourquoi? Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'ils ont fait cela au temps de Jésus, au temps de frère Branham, aujourd'hui nous avons ces mêmes pharisiens. Mais aujourd'hui, Joseph peut aussi dire, si vous avez cru en Branham, vous devez me croire. Puisque Branham a parlé de moi. Parce qu'on ne croit pas à la chair de Branham, mais on croit au message de frère Branham. C'est Branham qui a parlé de Joseph. C'est Branham qui a parlé de Joseph. Donc, pendant que le frère Branham était là, pendant que la femme était là pour dire à Branham, tu as
pris la place de Christ. Branham dit c'est un pharisien. Voilà encore un pharisien. Il ne savait pas, Jésus-Christ avait changé de forme. Parce qu'il était mort. La femme là, ne pouvait pas avoir attendre Jésus qui marchait sur les rues de Jérusalem. Il était mort, il a pris notre forme et il était dans frère Branham. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vite condamner les bien-aimés qui disent que les frères Branham étaient Dieu. Parce que ce que Dieu a fait dans frère Branham, depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu de telles choses. C'est pourquoi le frère Branham pouvait dire, au lieu que ce soit même mes ennemis, mais c'est les frères que moi je porte dans mon cœur, dans les serments, la sémence du serpent. Il dit c'est un esprit. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont vu les choses, ça un homme ne peut pas faire. Ce n'est que Dieu qui peut faire de telles choses. Ils ont vu cela en frère Branham. Mais aujourd'hui, les gens boudent de Joseph, les gens boudent de l'autre là, des frères Branham. Si ici là, moi j'ai écouté, entendu dans cette tribune, quelqu'un dire, un frère dire, nous pouvons enlever les messages, et moi je veux seulement parler de tel sujet avec la Bible. Si moi à sa place, moi je vais dire non, je ne peux pas. Moi quand on m'enlève les messages, je m'arrête. Sinon je risque de me perdre dans la Bible. La Bible c'est une forêt des prophètes. Donc les frères Branham a pris la Bible du début jusqu'à la fin. Et si nous avions écrit aujourd'hui telle église du message, mais c'est pour propager les messages de frère Branham. Parce que nous avons quitté d'autres dénominations de frère Branham ou bien le message? Branham a le message. Je te pose une question. Est-ce que Branham a un message? Non. Mais c'est quoi? Dieu a pensé, les frères Branham a parlé. Voilà, ce n'était pas. Ça dit que c'est une prédication du frère Branham. Ainsi dit le Seigneur de frère Branham. Donc, pendant qu'on dit, les gens disent, vous parlez trop de Branham par rapport à... Non, ce n'était pas les frères Branham, c'était Jésus dans les frères Branham. Mais il faut faire comprendre aux gens, Jésus dans les frères Branham, c'est d'accord. Mais quand vous voyez dans les cultes du message, c'est pas ce que vous expliquez. Hein. Ce qu'on voit dans les cultes du message, c'est le nom de Branham qui est aussi élevé plus que Jésus-Christ. Dans les chansons, dans les Boakantoto, c'est... Mais c'est normal. Les frères Branham a prêché un serment. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Vous voyez? Les messages, ciel et terre ont reconnu les messages comme étant parfaits. Mais c'est Jésus qui a dit. Vous croyez ce que le frère Branham dit? Il dit non, moi je ne suis pas un guérisseur. C'est Dieu en moi qui fait ses œuvres. Parce que lui, pour manifester le ministère du Fils de l'homme, qu'aucun autre prophète a manifesté depuis que le monde est monde, ce n'était pas lui. Donc c'était Dieu. Aujourd'hui, Jésus venant ici, là, avec des clous, on n'a pas les croire. Il avait pris, Jésus a pris notre forme. C'était Dieu dans frère Branham. Merci. Okay. Merci de votre réponse. Nous avons investigué aussi dans vos églises. Si je veux compléter, oui. Pour comprendre ça, je vais dire à mes bien-aimés d'écouter, de suivre la prédication, et reconnaître votre jour et son message. Donc, Branham était la parole de notre temps, la parole du jour, de l'heure de notre temps. Merci, frère Badi. Je voudrais aussi ajouter, oui. C'est pour dire que c'est comme quand nous étions, quand Moïse faisait sortir les Israéliens. Bon, on disait que c'était le message de Moïse, mais c'était Dieu dans Moïse. Ça veut dire que c'est Dieu dans Moïse qui agissait. Voilà. Et c'est pour ça que le miracle était accompli. Voilà. Ok. Bon, maintenant nous avons... Vous savez que... Et le frère Branham dit quoi? Le frère Branham dit les miracles que Jésus a fait dans Jeffersonville dépassent de loin le nombre de miracles que lui il a fait pendant qu'il a marché, pendant qu'il était dans sa chair. Vous voyez? Donc c'est Jésus qui faisait, ce n'était pas le frère Branham. Vous voyez? Et vraiment des messages que je lis ici, je ne sais pas s'il faut dire c'est n'importe quoi. S'il te plaît, beaucoup de lois, ce télévision, c'est pas radio. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Non, franchement, je comprends rien. Ou vous savez pas écrire, ou vous savez pas vous transmettre le message. Et franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire.
Bon, entre-temps, nous avons investigué dans les églises le message, effectivement, aussi, où nous avons, c'est déjà nouveau, hein, puisque depuis la fin du Covid, en fait, pas la fin, mais quand on a libéré légèrement le Covid-19 par rapport au texte qui était donné avant, on a eu les ouvertures de culte et tout, machin. Pas les ouvertures de culte. On a dit qu'il fallait 50 quelque chose. Mais quand nous constatons, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que, non, n'appelez pas encore, s'il vous plaît. N'appelez pas encore. On n'a pas encore ouvert le téléphone. D'abord, je le bloque. On n'a pas encore ouvert le téléphone. Quand on va ouvrir le téléphone, on vous le dira. Je sais que c'est le frère Jean-Marie qui appelle. Mais que Dieu te bénisse. Alors, donc, j'étais en train de dire que nous avons investigué dans certaines églises. On commencé les cultes. Mais beaucoup de frères et sœurs ne veulent plus repartir dans les églises. Pourquoi cette attitude? C'est bien aimé. Les cultes, en tout cas, ils ne repartent pas. Beaucoup de frères, beaucoup de cultes sont ouverts. Les gens vont à l'église, ou bien vont, comme on a dit, 50-50, il y en a qui partent. Mais beaucoup de frères et de sœurs ne repartent pas. Pourquoi? Cette attitude, alors que le frère Branham dit bien, ne quittez pas les églises. Le frère Branham le dit. Il le dit quelque part. Et pourquoi cette attitude-là alors dans le bien-aimé? Bon, je ne peux pas répondre pour tous les bien-aimés qui ne repartent dans les églises. Mais s'il faut dire quelque chose, je vais dire ceci. Je vais d'abord vous livrer un secret. Moi, je me dis, le confinement, là, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu ont été scellés pendant cette période et beaucoup ont été délivrés. Vous savez, depuis le départ de frère Branham à la maison, c'était en 1965, jusqu'au jour où le frère Joseph monte en chair, c'était en 2015, en chair de William Aaron Branham. Parce qu'il y avait une prophétie qui était là-bas, que Joseph devait prendre la place de William Aaron Branham. Ici, on ne parle pas de Joseph. Il y aura une émission, nous allons seulement parler de Joseph. Ça descend tout de loin, de Joseph. Parce qu'il y a des questions. Donc, il y a des bribes seulement, nous passons. Vous voyez? Or, quand vous calculez depuis 1965 jusqu'au jour où le frère Joseph prend la chair de frère Branham, ça fait 50 ans. Or, 50, c'est un chiffre de jubilé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il y avait les jubilés? C'était la délivrance de tous les esclaves. Donc la trompette sonnait. Si tu étais esclave quelque part, même si tu étais au champ, pendant que la 50e année sonnait, tu laissais la houe pour devenir libre. Maintenant, si toi-même tu ne veux pas être libre, qu'est-ce qu'on venait? On vient, on prend un pinceau, on te perce les oreilles. Tu ne pourras plus encore entendre le son de la trompette. Donc vous voyez, les frères Joseph, quand moi je regarde les frères Joseph, je vois la perfection, les frères Joseph. Vous voyez, je prends seulement vite avant de continuer. Vous voyez, même la science est soumise au ministère des frères Joseph. Quand vous regardez autant de frères Branham, il n'y avait pas l'Internet. Les frères Branham est rentré à la maison, il y a eu le frère Neville qui était resté avec l'église. Après, il y a eu le frère Collins. Il n'y avait pas l'Internet. Mais quand le frère Joseph monte, vous allez voir, il y a eu comme la rapidité de l'Internet. Aujourd'hui, l'Internet, c'est un instrument au service de l'épouse. Quand Dieu donne un programme à l'épouse, automatiquement par le frère Joseph, automatiquement à la minute, nous sommes passés de 2G, 3G, 4G et aujourd'hui on parle de 5G. Donc automatiquement, le programme que Dieu donne à travers le frère Joseph à l'épouse, à la seconde, c'est tout le monde qui est au courant. Vous voyez l'unité de la foi. Donc même la science est soumise, même la nature s'est soumise au ministère des frères Joseph. Vous voyez? Maintenant, s'il faut dire pourquoi les gens ne repartent plus, je vais d'abord anticiper. Le frère Branham dit, quand il y a une profondeur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour répondre. Je vais vous donner un exemple, un témoignage. Il y a un frère qui s'appelle le frère Poitiers. Je peux citer son nom. Pendant le confinement, il a commencé à écouter les bancs de frère Branham. Il a fait 30 ans les messages. 30 ans. 30 ans les messages. Quand il a commencé à écouter, les frères Branham lui-même, la source, la voix autorisée.
sans mélange. Il est allé voir un frère, il dit à ce frère-là, « Ah, mes bien-aimés, je me suis fâché contre moi-même. 30 ans les messages, mais j'ai constaté, je n'ai jamais été dans les messages. 30 ans, c'est pas... » Est-ce qu'il était, il est revenu de nouveau? Il faut renaître. Est-ce qu'il a connu encore une nouvelle naissance? Non, parce que nous avons une promesse. Ouais. Tu vois, nous avons une promesse. 30 ans, le message dit, je regrette. Il dit, quand les églises vont ouvrir, je ne peux plus repartir à l'église. Je veux commencer à écouter les frères madame. Ça, c'est un exemple que moi-même, je suis au courant. Et le frère Poitiers est parti à l'Essara pour aller témoigner des bancs des frères Branham. Il y a même un frère de l'Essara qui était venu pour venir écouter. Ils ont dit, en tout cas, c'est une bonne vision. Il a dit, c'est là où j'ai compris l'importance des cours des bandes. 30 ans. Frère Bongo, quand on insiste là sur les bandes, est-ce que vous pouvez expliquer à mes téléspectateurs pourquoi on insiste que sur les bandes? Donc ça veut dire qu'il y a eu malformation de l'évangile par rapport aux bandes, par rapport à l'incendie du terrain. Bon, regarde, le frère Branham dit le 3e exode est pareil au premier exode. Le premier exode, c'est quand Israël sort d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y avait seulement un seul prophète. C'était Moïse, qui était confirmé par la colonne de feu. C'est Moïse qui était allé, qui avait parlé avec Dieu. C'est lui qui recevait les ordres. Vous voyez? Pendant qu'ils sont sortis de l'Égypte, pendant qu'ils partaient, il y a eu des gens. Il y a eu des gens qui pouvaient dire, les Corées, les Datans, ils ont dit quoi? Oh, est-ce que Dieu parle seulement à Moïse? Nous aussi, Dieu nous parle. Donc, nous aussi, nous avons un message. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Corées, Datans? Je vais vous dire quelque chose. Ils n'ont pas nié que Moïse n'était pas le prophète. Ils avaient accepté, sans doute, que Moïse est le prophète. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ajoutaient aussi leur connaissance. Ouais, leur connaissance. Ou leur pensée. Voilà. Vous voyez? Quand même Josué est allé leur dire, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Le message là, c'est pour un seul homme, Moïse. Il a été même confirmé par la colonne de feu. Ils ont insisté, ils sont entêtés. Mais qu'est-ce que vous avez vu après? Parce que les gens disent, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir, quelque part, Josué est allé pour aller dire à ce groupe de Corée Datans, pour leur dire, c'est pas votre ministère, c'est pas votre travail, c'est réservé à Moïse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelque part, ils sont allés voir Moïse. Ils sont allés voir Moïse. Moïse a dit à Josué, il dit, non, laisse-le prêcher. C'est ce que Josué avait dit. Et les gens ont pris ça. Mais regarde, parce que pour connaître la volonté parfaite de Dieu, c'est à la fin de toutes choses. Mais vous allez voir Josué qui était allé leur dire, c'est pas à vous qu'on avait donné la mission de prêcher la parole, d'amener, de sortir les gens de l'Égypte à Canaan. Ils avaient boudé. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. À la fin, qu'est-ce que Dieu avait dit? Il a dit, Moïse, j'en ai marre. Cette fois-ci, écarte-toi. Et ils avaient été engloutis, vivants. Mais ce que nous voyons, nous avons vu les frères Branham confirmés par la colonne de feu. Parce que si vous avez deux têtes, vous ne pouvez pas marcher. Une tête vous dira, va à Moncamba, l'autre vous dira, non, monte en ville. Maintenant, vous allez prendre quelle direction? Tu vois? Les messages là, c'est pour un seul homme. C'est pourquoi, pendant que le frère Joseph monte en chair, en 2015, les gens sont venus de partout le monde. Ils ont dit, ah, comme c'est Joseph, c'est la perfection, le message va changer. Mais quand le frère Joseph monte en chair, parce qu'il y avait une prophétie qui disait Joseph devait prendre la place de frère Branham, devait prendre la chair de frère Branham. Quand Joseph monte en chair, il vient là, il a préparé la plateforme,
Il vient, il pointe les gens à Frère Branham. Il vient, il appuie sur play. La prédication, une église séduite par le monde. Donc pendant ce temps, il y a eu des gens qui étaient comme dans les cages dénominationnelles, s'il faut dire. Parce que les véritables faisaient des faux. Ça, il faut le dire. Mais s'il faut dire les choses vraies, je veux dire ceci, je sais que ça pourra faire mal. Tout le monde qui est à l'école, tout ceux-là qui est à l'école peut ouvrir une église. Mais comment est-ce que les professeurs de l'école ou les enseignants font? Il prend un livre, il étudie et puis il vient, il explique. Vous pouvez aussi prendre les brochures de Frère Branham, vous étudiez avec la tête. Vous pouvez passer aussi, vous devenez un grand prédicateur. Mais vous n'avez pas le ministère. Vous voyez? Tout à fait. Le Frère Branham dit, je ne peux pas pousser un frère d'arriver quelque part si moi-même je n'ai jamais été là-bas. C'est comme, moi je n'ai jamais été, admettons, au Rwanda. Mais je ne peux pas amener quelqu'un au Rwanda. Donc moi je définis le ministère comme quoi tu es déjà arrivé et tu amènes les autres. Donc tu es d'abord délivré dans la rancune, dans la convoitise, l'adultère, la haine, l'égoïsme, la cupidité, l'escroquerie, tout ce que nous voyons. Et tu peux maintenant nous amener, nous, qui sommes encore de ces choses-là. Mais toi-même, tu es encore dans ce... Toi-même, tu es égoïste, tu es dans la rancune, tu es dans le colportage, tu es dans l'escroquerie, tu as tout. Maintenant, tu vas nous amener où? En tout cas. Tu vas nous amener où? C'est ce que nous assistons. Maintenant, quand maintenant les gens voient, attention, nous sommes des aigles. Le frère Branham dit, les aigles n'ont pas été créés pour rester dans les cages. Dieu nous avait créés pour que nous soyons libres. La parole dit, tout ce qui n'est pas objet d'une conviction, c'est un péché. Tout ce qui n'est pas objet d'une conviction, c'est un péché. Bon, frère Mbongo, attention, parce que nous sommes en train de suivre le temps, puisque vous avez amené les audios qu'on doit suivre lui-même, la bouche autorisée. C'est pour cette raison que, parce que moi j'ai arrêté. Non, je vais d'abord ajouter une phrase. Oui. Parce que vous allez voir, ne pensez pas tout le monde qui se tient derrière la chair, tout le monde qui se tient est de Dieu. Non, je dis faux. La première personne qui a prêché mais sauf qu'il n'y a pas moi j'ai jamais compris ça. Oui, tout le monde n'a pas Dieu, tout le monde n'a pas Dieu. Mais comment les disqualifier ceux qui n'ont pas Dieu? Puisqu'on les reconnaît, comment les disqualifier? Puisque je n'ai jamais vu, dans l'histoire évangélique, je n'ai jamais vu que ce soit chez les protestants, que ça soit... Il n'y a que chez les catholiques où je vois des fois, bon, on a frappé, on a arrêté, on a interviewé. Mais chez vous là, je n'ai jamais compris ça. Non. On a pris le COSERCO ici, je ne sais pas quel est le COSERCO, qu'est-ce que ça fait. Mais entre-temps, en tout cas dans les églises, il y a. Mais c'est pas frappé, pourquoi? Vous savez quoi? La première personne qui a prêché la parole, c'était le diable. C'était dans le jardin d'Éden. Si aujourd'hui nous avons la souffrance, nous avons tout, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un, Lucifer, le diable, qui avait ajouté quelque chose. Et nous avons la mort, nous avons la maladie, tout ce que nous subissons. Donc les gens qui prennent leur pensée pour ajouter, ils ne voient pas les dangers. Et vous allez voir, quand Christ arrive sur la terre, mais c'était la même chose. Le diable va, il prêche la parole la parole à Jésus. Il lui cite les Écritures. Il dit, il est dit. Il cite, il est dit. Mais comment est-ce que Jésus avait la puissance, la victoire sur les diables? Parce que Jésus lui disait, parce que Jésus était la parole, il lui disait, il est aussi écrit. Et le frère Branham dit, nous avons la victoire sur les diables, il est aussi écrit. Mais regarde aujourd'hui, les plus grands miracles que le diable, du diable aujourd'hui, là, les plus grands miracles, le diable est derrière la chair. Mais il est au service de qui? Mais de Lucifer. Quand il possède les prédicateurs, automatiquement, il possède aussi l'église. C'est pour il y a de vrais et de faux. On ne parle pas de vrais, on parle de faux. Nous allons d'abord écouter la bouche autorisée, la voix de Dieu. On va écouter la bouche autorisée parce qu'il nous reste à peine, je crois, 20 ou 25 minutes. Vous qui êtes à la base, Black Ngakoso qui est, n'est-ce pas, au BAP à la base, et
à l'adjudant Mongo, qui est le chef de personnel du commissaire Ngoyo, qui fait du travail là-bas, mais qui met de l'ordre effectivement dans ce quartier. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je n'oublie pas la société Kumbu d'Ibril. La société Kumbu d'Ibril, c'est elle qui appuie la génération d'Élie, n'est-ce pas, avec mon jeune frère Lassi Kumbu et Ruki Kumbu le Parisien, l'homme de Paris résident en France. Alors donc nous allons écouter, n'est-ce pas, la voix autorisée, ma soeur Lina. Écoutons. Trying to work in the church to accomplish the same purpose that he started before the foundation of the world. Lucifer was kicked out of heaven. Donc Lucifer est sur la terre aujourd'hui, cherchant à agir dans l'Église pour atteindre le but même qu'il poursuivait, ce qu'il avait entrepris avant la fondation du monde. Lucifer a été chassé du ciel. But he was, and the devil was kicked out of heaven, and the very purpose that he tried to purpose in heaven, he came right down here on the earth and trying his best to fulfill that what he purposed. Mais il y était. Le diable avait été chassé du ciel, et le but même qu'il s'était proposé d'atteindre dans le ciel, voici qu'il est descendu ici sur la terre. Il fait tout ce qu'il peut pour accomplir ce but. He goes to the kings and to the rulers. And when he can get there, then he comes right down to the church. And he gets the people, against the preacher. Then when the preacher goes right into the congregation and gets the congregation under the same influence, the same devil doing the same thing. Il va vers les rois et vers les dirigeants. Et quand il réussit à les attraper, alors il vient jusqu'à l'église et attrape les gens, attrape le prédicateur. Puis, par le prédicateur, il pénètre jusque dans l'assemblée et amène l'assemblée sous la même influence. C'est le même démon qui fait les mêmes choses. Voilà. En tout cas, bon, vous avez suivi la mission de Lucifer. En tout cas, chers téléspectateurs, les Obili, vous avez suivi, n'est-ce pas, la mission de Lucifer. Je parle de Amour, Obili, Génelvi et Général Célestine. En tout cas, vous avez suivi, je crois, avec attention ce que la bouche autorisée a expliqué. Est-ce qu'il n'y a plus encore Ouais, je vais ajouter quelque chose. Oui. Si, admettons, quand on demande à tous les croyants du message, parce que nous sommes tous frères, que tu sois prédicateur, tous nous sommes des frères, les frères Branham on l'appelle frère. Quand vous demandez, on nous demande à tout le monde dit le frère Joseph est sauvé. C'est pourquoi le frère Joseph, quand il était au Mexique, lors de son témoignage, il dit quoi? Il dit apprenez à m'aimer parce que moi je serai là-bas. Mais c'est vrai, le frère Joseph est déjà sauvé. Les Éphésiens, je crois, on se comprend. Quand je dis Éphésiens, il y a les vrais et les faux. Les Éphésiens qui s'entêtent, c'est bon, ils peuvent s'entêter, c'est bon. Mais la chose, c'est quoi? Le frère Joseph est déjà sauvé. Si, admettons, un frère ou une soeur saisit la vision, il vient dans son église, le frère Joseph dit, vous devez écouter la voix autorisée du frère William Aaron Branham. Son pasteur ne veut pas. Mais le frère là, il est libre. Il est libre. Moi je crois s'il y a une personne à blâmer, c'est la personne qui ne veut pas faire. C'est la personne qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. Mais moi je crois, le frère a saisi la vision. Mais c'est au pasteur, parce que là où il amène les gens, c'est la perdition, parce qu'il n'y a même pas une promesse pour lui. Il n'a pas une parole pour lui. Donc c'est d'abord ça. Oui. Bon. Est-ce qu'on a encore du à suivre? Parce que je sais que nos téléspectateurs doivent suivre avec attention ce qui sort de la bouche de la bouche autorisée. Parce que s'il faut prendre ta question là, mais c'est facile à répondre. Oui. Lui, il a pris seulement une citation. Le frère Joseph dit quoi? Il ne m'amenez pas une citation. Amenez-moi toute la brochure, toute la prédication. Qu'ils amènent d'abord là où ils disent non, quand vous avez culte, vous ne pouvez pas rester à la maison. Qu'ils amènent d'abord toute la prédication. Nous allons écouter qu'est-ce que les frères Branham disent là-dedans. Vous allez voir.
Mais le frère Branham dit aussi que chaque croyant devrait avoir son église où il se sent chez lui. Mon âme réclame la voix du prophète, la voix de Dieu en ces derniers temps. On m'amène autre chose. Mais si nous prenons soin de ce que nous mangeons pour ce corps charnel que nous allons jeter, on ne mange pas n'importe quoi. On peut te donner une bonne nourriture, mais quand tu vois là, oh, il y a des cafards. Non, je ne peux pas manger. Pour ce corps, à combler plus forte raison pour nos âmes. On allait veiller sur nos âmes. Ce n'est plus encore comme hier. Hier, on nous disait quoi? Quand nous avions cru, on nous disait, oh non, toi, pour aller au ciel, il faut croire tous les messages. Parce que l'agneau pascal était consommé dans toute son entièreté. Ah, mais donc, la question là, vraiment, oh là là, le téléphone n'est pas encore ouvert, s'il vous plaît. Le téléphone n'est pas encore ouvert. Oui. Donc, dans toute son entièreté, et les sabots, c'est ce qu'on nous disait hier, quand nous avions cru. Aujourd'hui, le frère Joseph vient, il dit non, remettez le frère Branham. Mais pour que nous soyons sauvés, parce que nous allons écouter toute la parole. Ce n'est pas les bribes. On vient de prendre une citation, on n'est plus encore dans cette étape-là. Donc nous avions dépassé cette étape, comme notre pasteur Joseph nous a dit, ne m'amenez pas une citation. Il y a une question ici. Shalom, mon précieux frère. Pourquoi minimisez-vous? Je vous avais dit qu'il faut écrire vos noms, s'il vous plaît. Présentez-vous. Vous écrivez, c'est bien, je veux bien, mais vous ne trouvez pas que c'était mieux de se présenter? Il n'y a pas un problème, le temps. Shalom, mon précieux frère. Pourquoi minimisez-vous les Éphésiens, les Éphésiens 4, alors que frère Branham dit qu'il n'est pas le seul à prêcher ce message? Il dit sinon, il sera un piètre sujet. Ok, merci beaucoup, mon bien-aimé. Merci pour ta question. Oui. Ce que je peux dire, moi je crois que tu n'avais pas compris. Si toi tu faisais un Éphésiens 4, toi Éphésiens 4, parce que les gens se cachaient là. Voilà. Hier c'était les Lévites. Mais on les a démasqués côté Lévites, ils sont maintenant Éphésiens 4. Voilà. Prends maintenant Éphésiens 4. Si ton ministère amène à la perfection de l'épouse, si ça amène à l'unité de la foi, si ça amène à la stature d'un homme parfait, réjouis-toi. J'ai dit la vérité. Aujourd'hui, nous devons dire la vérité. Amen. Nous devons dire la vérité. Si toi, tu amènes les gens à ces trois étapes, réjouis-toi. Mais si tu n'amènes pas, mets-toi devant les miroirs. Surtout que vous avez maintenant des groupuscules dans les soi-disant messages ou bien dans l'évangélisation. On aura tout le temps passé. On aura tout le temps de parler de ça. Parce que si nous n'avons pas le temps, si vous voulez, vous pouvez venir ici, là, nous allons parler selon les Écritures. Selon les Écritures, oui. Ou bien, si ici on n'a pas assez de temps, on peut se retrouver ailleurs. Là, on peut parler même pendant 2 ans, parce que ce sont les affaires du Père. Du Père, oui. Nous allons parler. Alors, chers téléspectateurs, vous suivez que pour nous rejoindre au YouTube, c'est la chaîne du message 91. Voilà. On a dit, et pourtant je viens de dire qu'on ne répond pas encore aux appels, on n'a pas encore ouvert le téléphone, juste parce que je suis en train de lire les messages. Mais vous insistez d'appeler, franchement, et on se dit chrétien. Voilà, c'est comme ça. Chaîne du message 91.8 MHz. YouTube, donc ça dit que si vous voulez nous suivre au YouTube, vous avez voilà les références. Sinon, on a encore un audio à suivre, un bongo, ou bien? Ok, on va suivre un deuxième élément. Un deuxième élément, voilà. Donc, veuillez suivre ce deuxième élément, vous qui nous suivez de partout, quand je parle de partout, de Vindulu à Isassi. Voyez-vous, le temps vient, mes amis, et je veux que les gens, dans les endroits où iront les bandes, se souviennent que le temps de la séparation doit venir. Il le faut. Le temps de la séparation doit venir, que les gens suivent les bandes. Bon, maintenant, c'est là où, frère Mbungu, c'est compliqué, hein? Parce que l'histoire là, ça c'est la bouche autorisée, l'ainsi dit le Seigneur. Mais vous avez encore des prophètes qui sont parmi vous là,
qui pensent que les bandes, c'est pas ça, on doit prêcher et on doit faire ceci. Je ne sais pas la prédication en question. Bon, qu'est-ce qui va nous amener, comme vous venez de dire, et pourtant il y a l'unité, il y a la foi, c'est ça, non? Vous avez parlé de l'unité dans la foi. C'est ça, non? Ouais. Et puis vous avez parlé de la perfection, vous avez parlé de ceci. Les trois, ces choses-là, on ne les voit même pas parce qu'ils sont disséqués. C'est les mêmes qui sont disséqués. S'il faut dire, s'il faut ajouter, mais vous allez voir, même avec nos clubs, le frère Branham appelle ça les clubs. C'est pas les églises, ouais, c'est les clubs. Les noms blasphématoires, c'est pas moi qui les dis, mais c'est le frère Branham qui les dit. Même dans nos clubs, les pasteurs n'est même pas capables de faire unir les frères qui sont seulement sous son toit. Franchement. Est-ce que lui peut le faire avec 2 églises? Il peut le faire avec tout un pays, toute une ville, tout un pays. Vous devez reconnaître, nous devons reconnaître la valeur des gens. Les Éphésiens 4 ont un grand rôle à jouer dans les plans de la rédemption. Mais ils doivent connaître leur place. Pendant que Josué avait partagé les pays, quand ils sont sortis d'Égypte, pendant qu'ils sont arrivés à Canaan, Ruben ne pouvait pas rentrer dans les territoires de Gad. Gad ne pouvait pas rentrer dans les territoires de Juda. C'est ça. Joseph a une place. Lui, c'est le frère. Si quelqu'un me dit, quand le frère Joseph doit écouter les bandes, moi je ne réfléchis même pas. Je crois. Mais quand c'est un Éphésien, je vais d'abord douter. Est-ce que lui-même il est Éphésien? Alors, donc, on nous signale au niveau de la régie qu'il nous reste 5 minutes. On peut ouvrir le téléphone pour vous qui voulez, qui êtes en train d'insister sur le téléphone. Maintenant, on vous donne le droit de nous appeler. Oui, il y a déjà quelqu'un qui, en tout cas, avait soif. Allô? Bonjour, Papa Billy. Bonjour, maman. Je ne vous connais pas. Moi, je suis le frère. Ah, c'est le frère? Oui, oui. Le frère? Frère Alain. Le frère Alain. Que Dieu te bénisse, Oui, mon maman. frère Alain. Oui, votre préoccupation. Ouais, je vais juste poser la question chez le pasteur. Est-ce qu'il peut m'expliquer les versets, pour 1, le verset 1 à 2? Il veut vous Et pour expliquer. 1 à 2. S'il peut m'expliquer ça dans 2 secondes, je vais plus comprendre. Mais c'est une explication qu'il demande. Non, ça demande le temps. On n'aura pas. On peut répondre ça à la prochaine. Et, vous avez suivi? Ah, voilà, il dit. Papa, réponds-moi ça, papa, pardon. Mais vous savez que c'est ça, hein, les téléspectateurs. On a un élément à écouter là et puis on pourrait essayer. Oui. On va répondre à votre question. Mais le petit groupe de Dieu, c'est son épouse qui est centrée sur cette parole. May the dear Heavenly Father ever keep you stabilized right there. Don't you never move from that word. Puisse le cher Père Céleste vous garder à jamais stabilisé à cet endroit précis. Ne vous éloignez jamais de cette parole. Remember, the rain falls on the just and the unjust. Just the same. Souvenez-vous, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes de la même manière. But when that seed's laying there, it's either ordained or it's not ordained. Mais quand cette semence se trouve là, ou bien elle est prédestinée, ou bien elle n'est pas prédestinée. If it's ordained, if it's a wheat, it has to bring forth wheat. Et si elle est prédestinée, elle peut. Si c'est du blé, elle doit produire du blé. If it's a word of God, it has to produce the word of God. Si c'est une parole de Dieu, elle doit produire la parole de Dieu. If it isn't, well, it isn't. See? Si elle n'est pas ça, eh bien, alors elle ne l'est pas. Voyez? You get that now? Est-ce que vous saisissez cela maintenant? The Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. And out there in the meetings, I pray for the sick and everything like that. And on the side, say things around in my way that the sheep hear it. They know what it's talking about. Otherwise, it's just a bait on the hook. You see? Là-bas, dans les réunions, je prie pour les malades et toutes ces choses. Et, en à côté, je dis des choses d'une manière détournée, afin que les brebis l'entendent. Elles savent de quoi il est question. Autrement, c'est juste l'appât sur l'hameçon. Vous voyez? I show the signs of trying to show God knows in discernment and knows the hearts of the people and does these things. That's an evangelistic gift just to stir the people. Je présente les signes qui tentent de montrer que Dieu connaît, par le discernement,
qu'il connaît le cœur des gens et qu'il fait ces choses. C'est un don pour l'évangélisation, juste pour stimuler les gens. The first thing you know, a tape drops into their house. That's God to them. Tout à coup, une bande magnétique atterrit dans leur maison. Alors, le tour est joué. If he's a sheep, he comes right with it. If he's a goat, he kicks the tape out. Si c'est une brebis, elle s'unit tout de suite à cela. Amen. Si c'est un bouc, il jette la bande dehors. Ah oui. And you too is right, man. That's exactly right. Ben's had some experience. All right, well that's right. Vous voyez, c'est... Et vous avec. C'est exact, Ben. Ça, c'est tout à fait exact. Ben, on a fait l'expérience. Très bien. Eh bien, c'est vrai. Aren't you glad that you're his? Aren't you glad? N'êtes-vous pas heureux de lui appartenir? Amen. N'êtes-vous pas heureux? Amen. Ok, donc chers frères, vous qui avez voulu cette parole, c'est dit ceci. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Bon, je ne sais pas qui c'est. Continue. Et il dit encore, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Voilà la lecture de cette... Oui, allô? Vous êtes le dernier. Bonsoir encore. Oui. C'est le frère Alain toujours. Oui, monsieur Mogoba. Oui. Mais nous, on pensait quand je faisais toute émission, nous, je disais que c'est une émission chrétienne qui va édifier le corps de Christ. Mais apparemment, on comprend que c'est une émission seulement pour les brananistes. Est-ce qu'il faut m'entendre de demander ça? Non, moi je vous comprends. C'est pas seulement... mais les branamistes, ils ne sont pas chrétiens. Hein? Ils ne sont pas chrétiens. Pardon? Ils ne sont pas 100% chrétiens. Parce que quand tu poses la question, eux là-bas, ils montrent toujours Branham. Eux là-bas, ils montrent toujours Branham. Mais moi j'ai posé cette question, mon frère. Vous ne m'avez pas suivi quand j'ai dit on élève trop le nom de Branham dans les églises que le nom de Jésus-Christ. C'est pas chrétien. Mais c'est ça que je vous dis maintenant. Non, il faut venir à la tribu. Non, vous venez sans payer. Je paye à votre place. Vous venez faire des débats avec eux ici. Je ne vais pas faire les débats à la maison. Venez ici, débattre avec eux ici. Comme ça, là, moi, je serai tout arbitre. Comme vous dites chrétien, vous êtes chrétien, eux, ils sont à moitié chrétiens. Venez, la tribune, moi, je vais payer. Comme d'habitude. Je vais payer. Bon, vous êtes le dernier parce que nous sommes à la fin de cette émission. Allô? Allô, oui? Bonjour, je me présente, je suis le frère David. Oui, frère David, Dieu vous bénisse. Donc, je suis connecté, je suis l'émission depuis un certain moment, donc je suis connecté. Alors, j'aimerais poser une question. Oui. Bon, la première question, c'était sur les photos de Branham. Oui. Dans les églises, parce que je vois une photo de Branham et puis une photo de Jésus. D'abord, c'est pas Jésus, parce que Jésus n'avait jamais été pris en photo. Oui. Alors, ces photos, je vois souvent, quand nous étions tous, nous savons que nous sortons tous des églises catholiques à l'époque, les photos existaient. Mais bizarrement, on voit ça dans les églises de Branhamistes, il y a ces photos, c'est pas pour les multiplier. Mais quand c'était dans les églises catholiques, c'est pour les multiplier. Il y a tel rapport vraiment à prendre la photo de soi-disant Jésus qui n'aimait pas Jésus, qui n'aimait pas son visage, et on met ça dans les églises. Ça, c'est une première question. J'aimerais avoir une réponse. La deuxième question, je veux savoir, aujourd'hui, j'ai déjà constat, Branham était un homme de Dieu. Moi, je pense qu'il a marché selon la mission que Dieu l'a envoyée. Mais on a remarqué qu'il est vénéré, plus que même Jésus. Je veux savoir, est-ce que Branham est Dieu ou Branham était un prophète que Dieu a envoyé? D'accord. Je ne pense pas que Branham soit Dieu, mais je pense que c'est une personne que Dieu a envoyée. Donc je vais juste laisser le journaliste super peu par rapport à ma question. Oui. Le problème, c'est que la télé, l'heure, c'est l'heure. Avec Moïse, il disait toujours Moïse nous a dit ceci. Moïse nous a dit ceci. Il écoutait Moïse. Mais quand Jésus est venu, ils n'ont pas répondu Jésus. Voilà.
Voilà. Et donc, Brana m'a dit. Merci beaucoup, mon frère. Souffrez que cette question aura sa réponse à la prochaine émission parce que nous sommes à la fin. Veuillez nous excuser avec nos excuses, vraiment. Nous sommes à la fin de cette émission. On ne peut plus foncer parce que la télé, c'est comme ça. Hein? La télé, l'heure, c'est l'heure. Donc, veuillez nous excuser. Alors, frère Mbungu, frère Fadi, je vous remercie aussi. Vous avez beaucoup parlé, je crois. Et ah oui, ça, je ne sais pas que je crois. On a beaucoup parlé, on a écouté la voix de l'Ainsi dit l'Éternel. Alors, donc, je peux dire, non, je ne vous reçois plus, mon frère. Je ne vous reçois plus. Alors, vous avez compris qu'aujourd'hui, on a ouvert, même là, le frère Mbungu est un peu pas bien parce que pour lui, il fallait qu'on se finisse avec les paroles seulement. Mais ne vous en faites pas, il a magasiné, il va vous lâcher ça. Ne vous en faites pas, d'ici le samedi, Dieu voulant, on va revenir comme d'habitude. Ça veut dire que c'est pour la continuité. Ok. Que Dieu vous bénisse richement par vous trouver depuis Bidoulou jusqu'à Ngoyo, ou Kawanzassi. Je sais qu'on est suivi là-bas, je ne pas ce niveau. Donc je vous dis que Dieu vous bénisse richement. Je sais qu'il y a ma nièce, sinon ma nièce était là qui me suit depuis Momompoukou. Alors, donc au revoir, à samedi, et la rediffusion c'est mercredi à 18h. Que Dieu vous bénisse.